vous le savez, j'étais un peu occupé ces derniers temps. Malheureusement, j'avais des sorties familiales, j'étais au restaurant, j'avais plein de choses à régler. Malheureusement, comme vous le savez, il y a eu un drame à Gare de Lyon. On a déjà fait 2 vidéos là-dessus. On a appris que s'il s'agissait d'un Malien qui va probablement être sous OQTF, j'imagine, après ce qu'il a fait. Peut-être pas, on ne sait pas encore, mais on apprend qu'il avait un TikTok où il crachait sa haine de la France quasi quotidiennement. Parce que toi, tu fais une blague, bite trou poil. C'est bon, t'as un horrible facho patriarcat hétéro blanc, faut faire 3 semaines d'harcèlement pour toi pour te cancel de tous les réseaux sociaux. Lui, 44 000 abonnés. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On chasse tous les abonnés? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il a dit dans ses TikTok? C'est le sujet de cette vidéo. Attention, please. Raph commence à être malheureusement des sorties familiales. Ça s'appelle de l'humour, Raph. C'est de l'humour acerbe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le terroriste de la gare de Lyon n'était pas si troublé psychiatriquement. Alors, si vous n'avez pas suivi le début de l'affaire, je vous invite à regarder les 2 premières vidéos à ce sujet, on ne va pas revenir sur tous les détails. Il était motivé par la haine de la France, comme l'atteste cette vidéo, cet acte était prémédité, les médias ne diffuseront jamais cette version des faits. Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Mais il parle français, donc c'est raté. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Ok. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre. Ah bon? Il est mort, là? C'est vraiment le Greta Thunberg des militants. Hein. You stole my childhood. Vous m'avez volé mon enfance. Elle fait le tour du monde en bateau et tout. Waouh, t'as trop volé ton enfance. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. Et là, tu vois, ça, les extrêmes gauches sont là. Donc, j'imagine, alors je découvre en même temps le discours, mais j'imagine que c'est le discours victimaire de ouais, mais ils nous ont colonisés, ouais, mais blablabla, blablabla, blablabla. Admettons qu'il soit cohérent ce discours. Admettons. Pourquoi vous faites exactement la même chose en Suède, en Finlande, ils n'ont jamais colonisé personne, en Suisse, en Irlande? Vous faites ça dans les autres pays, mais là, vous n'avez pas l'excuse de ah, ils nous ont colonisés, on se venge. Donc arrêtez de se victimiser, arrêtez de chercher des boucs émissaires à votre triste vie au bout d'un moment. Surtout que j'ai travaillé avec des Maliens. Il y a des Maliens qui sont admirables. Admirables. Et ce genre de neuneux est tellement contre-productif, c'est tellement hallucinant. C'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage. C'est les Français qui ont forcé. Vous avez remarqué, hein, c'est toujours les Français blablabla, mais il y a aussi la traite des esclaves, elle était interne entre eux, hein, pour les vendre aux autres. Et aussi, on a aboli l'esclavage il y a... pendant que vous l'autorisez encore. Dans beaucoup de pays. Voilà, par contre... hein? Ah non, mais c'est normal, parce que les autres, c'est des sous-races. Oh là là! On mélange pas, s'il te plaît. C'est mes grands-parents à faire les travaux forcés pour pouvoir régler leurs comptes, leur économie. La France doit mettre en tête que nous la pardonnons. Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris? Je ne suis pas français. Non mais c'est bon, j'ai compris. Pour les vidéos révisionnistes de Vincent Renoir, attends. Est-ce que c'est intéressant ce qu'il dit Kim Jong-un? On va l'ouvrir encore. Pour les vidéos révisionnistes de Vincent Renoir, ils ont sorti Interpol, la CIA, le FBI, bref, des moyens colossaux pour le traquer jusqu'en Écosse. En revanche, le terroriste de la gare de Lyon menaçait la France sur TikTok avec une chaîne de 44 000 abonnés, sans que nos services de renseignement ne trouvent bon de réagir. Il y a un gouvernement de tocards qui préfère faire la police de la pensée que d'assurer la sécurité de la population. Et le pire, c'est que si tu t'offusques de ce genre de discours, attention, ça prouve bien que t'es d'extrême droite raciste. C'est incroyable. Incroyable. Jean Messia qui dit « On nous dit que l'assaillant de la gare de Lyon a atteint de troubles psychiatriques. Pourtant, cette ordure a un compte de TikTok qui compte 44 000 abonnés.
sur lequel il vomit quotidiennement sa haine de la France. Il sait ce qu'il fait, quand même, on dirait. Darmanin, qui se félicite sur autre chose. Hein. Enfin non, sur cette affaire, je dis bravo. Darmanin qui ose dire « Remarquable intervention des policiers du Rhône qui a un grand professionnalisme ont interpellé à Lyon un individu radicalisé porteur d'un couteau. Bravo à eux. Waouh, chapeau. 1. Plus que 900 84 000 personnes. Parce qu'il y a presque 1 million d'OQTF. Hein. Wouhou. Pareil, à un moment, il avait fait un tweet, j'ai vu. Incroyable. Magnifique résultat. On est allé dans une cité, on a arrêté 4 dealers de drogue. Wouhou. À côté, un détenu de 24 ans de la prison de Fleury-Mérogis, qui participait à une sortie encadrée au musée de Quai de Branly, à Paris, en a profité pour s'évader. Il est toujours en fuite. C'est des prisons ou des colonies de vacances? Au bout d'un moment. Pourquoi ils font des sorties au musée? Pourquoi ils font du karting dans les prisons? Je comprends pas. Saguguno Khashoggi prétendait que les soldats français tombés au Mali n'étaient pas morts, en réalité qu'il s'agissait d'un complot. Il annonçait sur son compte « Il faut attaquer pour pouvoir faire peur à ton ennemi », qui, dans plus de 900 vidéos, semble être les Français. Ce qui est fou, c'est que tous les problèmes de cette planète sont dus aux Occidentaux et à la France. C'est fou, quand même. Hein. Si tu prends les peuples occidentaux, c'est les seuls pays qui sont le plus avancés, et bon Dieu, heureusement qu'ils sont plus avancés socialement. On autorise les mariages homosexuels, on a interdit l'esclavage, tout le monde... Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Beaucoup de personnes ont droit à des logements et à un taf décent. Évidemment, il y a ces problématiques, mais partout où le capitalisme s'est implanté, la pauvreté a reculé, les maladies ont reculé, les morts de naissance ont reculé, la violence a reculé, la criminalité a reculé, la délinquance a reculé. Bah du coup, venez pas en Occident et restez au paradis. Enfin, je sais pas, c'est quoi le problème du coup, je comprends pas. Et elle est où la logique dans le discours? Moi, c'est ça, au bout d'un moment. C'est pas une histoire de couleur de peau, hein. C'est vraiment pas une histoire de couleur de peau. Elle est où la logique dans le discours? Rien du capitalisme, bon, non mais je terraforme, hein. Ok. Je terraforme, ouais, je paraphrase. Franchement, le capitalisme est un peu partout, ça va bien. Ensuite, t'as quoi? Le communisme, en Russie, ça a pas trop marché. Dans 2-3 pays, ça a pas trop marché. Après, t'as l'ultra-extrême gauche, genre Corée du Nord, Khmer Rouge. On va pas dire que ça marche très très bien. La Chine aussi, hein, plutôt à gauche, hein, ça marche pas très bien non plus. Donc, ouais. J'ai envie de résumer à capitaliste, ça marche plutôt bien jusqu'à preuve du contraire. Après, si t'as des contre-exemples, si vous avez des contre-exemples, les commentaires sont là. Mais c'est pas le sujet de la question. C'est vraiment pas le sujet de la question. Et nous, on a le Game Pass. Hein. Merci, Enkidu. Évidemment, je paraphrase. Hein, je paraphrase et je grossis le trait pour que vous compreniez rapidement le propos. Après, on peut, par truchement, ruisseler et décortiquer chaque truc, mais ça donnerait lieu à chaque vidéo pour chaque phrase. Mais vraiment pour donner un grosso merdo d'idées. Selon la presse italienne, le terroriste de la gare de Lyon était arrivé en Italie à Pozzallo. Or, ce port sicilien est desservi par SOS Méditerranée. Et ça, on en avait parlé, hein, vous savez, les ONG, hein, Ocean Viking et tout ça, qui vont les choper, qui les ramènent en Italie, qui vont les choper à 10 km des côtes et qui les ramènent en Italie, à 10 km des côtes de l'Afrique, pas à 10 km des côtes italiennes, hein, qui vont là-bas. Puis plus à Tenerife, dans les îles Canaries, qu'on avait vu avec Livre Noir et tout ça. Il est donc fort probable que cette ONG ait amené sur le sol européen ces terroristes. Attaque à la gare de Lyon, l'assaillant est en situation régulière en Italie, affirme Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Ah bah ça va alors. C'est cool. C'est quoi la pertinence de cette info? C'est censé nous rassurer ça? Est-ce que c'est censé nous rassurer qu'un individu comme ça
et réussit à être en situation régulière. À quel moment t'avances ça comme un argument positif? À quel moment t'avances ça comme un argument pour pas exaspérer les foules? C'est honteux. C'est vraiment honteux. Vous avez vu la vidéo? Vous voyez comment ils mentent, omettent, orientent, relativisent. On a un bel exemple de désinformation en direct, in vivo. Observez bien, soyez témoins. Jean Messia qui rajoute: voici les vidéos postées par l'assaillant de la gare de Lyon. Je hais la France et je hais tous les Français. Un enfant monstrueux parmi les millions de l'immigration massive et de l'idéologie antinationale qui gouverne la France depuis 40 ans. Je ne suis pas français. Ah, celui-là, on l'a vu. Ah, l'autre, ça dure 1,50. Il dit quoi dans l'autre? Tu vois? Le problème que nous vivons sur cette planète est dû aux Occidentaux, Ah bon? avec c'est les pas bien? Américains et les Français en tête. D'accord? Les Américains, quant à eux, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre les domine. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre devienne la première puissance mondiale. Pour les Français, quant à eux, ils sont hypocrites, ils sont provocatrices et c'est des bons à rien. Tiens, on peut pas être provocateur et bon à rien et hypocrite. Enfin, je vous rappelle qu'il y a 1 an et quelques mois, l'escroc Emmanuel Macron s'est déplacé pour aller voir son Excellence, Monsieur le Président Vladimir Poutine, président de la Russie. Et alors, et Mélenchon aussi, là, avec qui il a reçu Poutine, il était très content. Pour pouvoir discuter des affaires qui ne le regardent même pas. Soit disant que la Russie Ah, des bons à rien, j'ai pas vu les jeux de mots. Ouais. L'Europe, ou la Russie fait coloniser l'Europe occidentale. Car la Russie elle-même, elle est européenne. C'est infernal. Le fou est arrivé avant-hier en France. Hein. Donc, désinformation. Hein. Selon nos informations, il est arrivé le 1er février en France depuis l'Italie en train, spécifiquement pour commettre son acte, comme il l'a admis face aux enquêteurs et dormait dans la rue depuis son arrivée à Paris. Et du coup, pareil, ce que je comprends pas, mais c'est complètement lunaire. Complètement lunaire. Et où par les agriculteurs? J'ai fait 18 vidéos dessus. On en a. N'hésite pas, il y a une playlist qui est dédiée à ça. Ce qui est complètement lunaire, c'est que. Donc, pour lutter contre tout ça, admettons, voilà, il a une haine de la France, ok. Il déteste la France, elle l'a colonisée, ok. Ok. Je comprends, ok. Ok, voilà. Ok. Il veut lutter contre ça. Le postulat de base, c'est ça. Donc, il veut lutter contre ça. Donc, il prend le train, il est SDF pendant 2 jours, et il tue un mec au pif dans une gare. Ça va avancer la cause? Non. Ça va faire quoi, en fait? C'est quoi? Ça sert à quoi? Si je comprends pas. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il y a clairement une volonté des autorités de minimiser cette attaque, a confié une source policière à Valeurs Actuelles. Et ils sont tout le temps pareils, ils sont tout le temps en train de minimiser ça. Éric Tegner qui dit « La décision du Conseil d'État est d'une gravité sans précédent. Nous venons de perdre un de nos principaux outils de contrôle de nos frontières nationales, et cela s'opère dans l'indifférence. Le rapport de la Cour des comptes lui-même dit que Darmanin n'a rien anticipé. Il y a eu 89 000 non-admissions aux frontières en 2022, et c'est cette procédure qui vient d'être interdite par le Conseil d'État. Pour la Cour des comptes, c'est la majeure partie de notre dispositif de contrôle de nos frontières. Donc en gros, on ne peut plus interdire des gens à la frontière. C'est ça l'idée ? Le juge des libertés de la détention de Lille a remis en liberté ce samedi 7 clandestins visés par une mesure d'éloignement. Le motif, ils n'ont plus accès au téléphone du centre de rétention. Détérioré. Je vous répète la phrase. Elle est magnifique, notre justice. Elle est magnifique, notre justice. Donc ceux qui pensent que je vais finir en prison parce que j'ai fait 2 vidéos sur une personne que ça a juste fragilisé son ego et qu'elle a chialé pendant 6 mois, mettez en perspective avec ça. Le juge des libertés et de la détention de Lille a remis en liberté, ce samedi, 7 clandestins visés par une mesure d'éloignement. Le motif, ils n'ont plus accès au téléphone du centre de rétention qui a été détérioré. Oh, le téléphone marche plus.
Faut libérer les prisonniers. Ah bon? Ouais, parce qu'ils peuvent plus appeler. Bon, bah vous êtes libres. On est libre? Je déteste la France. Non, mais... Comment tu veux pas péter des câbles? Comment tu veux pas péter des câbles? Eric Tegner rajoute, hein, croyez-moi, après avoir rencontré des centaines de migrants, dont une grande partie de Maliens, quand on écoute le terroriste de Gare de Lyon, c'est la crème de la crème niveau qualité de langage. Donc le définir comme cas psychiatrique, c'est partir du principe qu'ils le sont tous. L'excuse psychiatrique est aberrante. J'ai rencontré des migrants maliens dans le Sahara il y a 10 jours, ils ne parlaient ni aussi bien que ce soi-disant cas psychiatrique, ni avec un discours aussi bien construit, quand on le voit sur ses vidéos TikTok. Pendant son audition, le suspect a reproché le passé colonial de la France et son implication au Mali. Attends, c'est au Mali? Ah non, c'est au Sénégal, je crois. C'est au Sénégal qu'ils ont brûlé des gays récemment, là? Non, c'est au Sénégal. Ça n'a rien à voir avec le Mali. Qui a détérioré le téléphone? Je sais pas. Comment tu veux pas péter des câbles avec tout ça? Et tu vois, on me déteste. On me surdéteste. On me veut une haine. On veut me cancel. On veut me faire disparaître d'Internet. On fait des cagnottes à 30 000 € pour porter plainte contre moi. Parce que j'ose vous apporter ce genre de faits divers. Je suis un danger pour la nation. Merci de votre soutien, merci de partager autour de vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et mettez des chemises par balles, ça devient compliqué. Attention, please.